Je m'abandonne à toi, Jésus, je m'abandonne à toi. Je viens dire à mon âme, Seigneur, tu es le Dieu de tout, Jésus. Je m'abandonne à toi ce matin, Jésus. Je viens te donner mon cœur ce matin. Oh, je dirai à mon âme, Seigneur, Jésus, tu es Dieu de tout. Il est Dieu ce matin. Même si les mers se déchaînent, il est Dieu. Tu parlais, tu m'éclaires. Tu es mon repos. Jésus, je lève les mains vers toi. Je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève les mains vers le... Est-ce que tu peux lever? Je te donne dans ton cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Moi je lève les mains, je lève les mains vers le... Je te donne, je te donne. Je dirai à mon cœur, mon âme, tu es Dieu. Moi je lève les mains, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, oh, tu es Dieu. Dis encore, oh je lève les mains. Même si les mers se lèvent, tu parles, Seigneur, tu parlais, tu es mon repos, Seigneur. Oh, même si les mers, tu parles, Seigneur, tu es mon repos. Jésus, voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Est-ce que tu peux lever le Dieu qui est au contrôle de ta vie? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu qui est capable de tout changer? La Bible déclare pendant que les disciples étaient effrayés dans la barque, quand le vent soufflait fort, Dieu avait pris le contrôle. Quelle que soit la situation de ta vie ce matin, il prend le contrôle de cette barque de ta vie. Oui, que soufflent les vents, les tempêtes de ta vie, il prend le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle. Oh, toi tu prends le contrôle, Seigneur. Tu prends le contrôle pour que moi je me repose. Tu prends le contrôle pour que moi je me repose, Seigneur. Les combats, Seigneur, de ma vie, tu les prends en charge pour que alors, là maintenant, comme je me repose, j'ai besoin du repos. Et tu es la seule personne qui peut me procurer cela. Oh Jésus, je t'adore, moi je lève les mains. Je t'adore, je dirai à mon âme, tu es
Quand j'étais mort, Seigneur, c'est toi qui m'as donné la vie. Je viens dire que tu es bon. Merci. Je vous salue au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu bénisse votre présence, bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans la persévérance que nous avons la victoire. Amen. Le Seigneur veut te parler ce matin. Il veut nous parler ce matin. Il veut parler beaucoup de familles ce matin. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés, à recevoir cette parole, ce message? Le Saint-Esprit veut transformer la vie de beaucoup de personnes ce matin. Amen. Le Saint-Esprit veut transformer tes pensées, bien-aimées. Ton caractère vient de tes pensées, donc il veut transformer tes pensées ce matin. Alléluia. Amen. Nous devons encore l'acclamer. Il ne fatigue pas d'acclamer. Notre thème de ce matin, défendre la justice. Si tu as ton stylo, tu peux écrire. Si tu as ton petit carnet pour prendre note, défendre la justice. Notre texte, frères et sœurs, de ce matin est tiré dans le livre de Hébreux, chapitre 14, au verset 34. Il est écrit: la justice élève une nation, mais le péché est l'opprobre de tout peuple. La honte est l'opprobre. La honte est pour tout le peuple. L'opprobre, la honte. Le péché amène la honte. Le péché prive une famille, un peuple, un village, un tribu, un ethnie. Une race. Le péché amène la honte dans la vie de l'homme. Mais la justice élève une nation. La justice bénit un homme. La justice donne les opportunités, ouvre les portes que les autres n'ont pas percées. Mais toi qui gardes, toi qui défends la justice de Dieu, Dieu te fait des faveurs. Chaque acte de compromis contre sa foi finira par empêcher un enfant de Dieu d'accéder à son trône. Au début, quand tu fais des choses, ça semble être bon pour toi. Ça semble d'avantager ta vie. Ça semble de te donner la joie. Ça semble de payer bien. De te mettre à l'aise. Tout le monde va commencer à te considérer, à te donner le louange. Ils vont te dire que tu es béni,
que tu as entendu le récit, même dire que Dieu est avec toi. Mais je voulais te dire que tu as une conscience. Tu connais la source de tout ce que tu es en train de cueillir. Alléluia. Tu connais la source de tes avantages. Frères et sœurs, ça donne les avantages. Oui, le péché donne les avantages. Mais le retour immédiat du péché, c'est la honte. C'est une trahison. Tu vas disparaître. Tout le monde va se moquer de toi. Parce que la source de ces choses était que mensongère. Tu étais dans les mensonges. C'était pas la vraie bénédiction. Parce que tu étais dans le péché. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas bon. Dans la fin et la destruction. Beaucoup ont de souffrir, bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils ont de vivre leur fin. La fin du péché. La fin des avantages du péché. C'est la destruction. C'est la honte. Voyez ce que David dit. Dans Psaume 30, 73. Nous allons prendre le verset 1 à 3. Vraiment, Dieu est bon pour Israël. Même pour ceux qui ont le cœur pur. Mais moi, mes pieds étaient presque glissés, insensés. Quand j'ai vu la prospérité des méchants, quand j'ai pensé à le savoir, cela m'a été trop douloureux. Jusqu'à ce que je sois dans les sentiers de Dieu. Alors j'ai compris leur fin. Alléluia. Le verset 16 dit, la fin des méchants, c'est comme une songe au veille. La fin du méchant. Le jour où encore, bien aimé dans le Seigneur, a été jugé, n'était pas le jour même où il a commencé à voler. Mais il avait commencé à voler longtemps. Mais ce jour l'avait surpris. Enfant de Dieu, tu vas être surpris dans ta vie. Quelle honte dans les quartiers. Quelle honte dans ton église. Lorsqu'on va reprendre ton comportement, ton caractère, ta vie, de ce que tu fais. Quelle honte au travail. Au milieu de tes amis. Quelle honte devant les enfants. La famille. Encore a commencé à voler longtemps. Mais le jour qu'on appelait encore pour le juger, encore était surpris. Rien ne peut être caché, frère, aux yeux de Dieu. Dieu va t'exposer demain. Il était l'accusateur de nos frères. Il est toujours l'accusateur aujourd'hui. Satan qui te pousse à faire ces choses va t'accuser. Et Dieu va t'exposer. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu est l'ennemi du péché. Nous parlons de péché. Parce que nous ne défendons pas, bien aimé, la justice de Dieu. Nous devons défendre sa justice. Nous sommes appelés, nous sommes
ont choisi de défendre la justice de Dieu. As-tu déjà défendu sa justice un jour? Encore tu désobéis au commandement de Dieu. Il avait de mauvaises pensées. Il avait des pensées contraires à Dieu. Et voilà comment Satan a profité, bien-aimé, de l'utiliser. Tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le verset d'ouverture est dans Proverbes, chapitre 14, le verset 34. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où la Bible est en train de dire la justice élève une nation. La parole élève une nation. Le peuple qui obéit à la parole de Dieu, ils sont élevés. Une nation qui obéit à la parole de Dieu, une famille, une ethnie, un village qui obéit, bien-aimé, à la parole de Dieu est élevé, est béni. Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir tout, mais lorsque tu oublies, ces richesses viennent de la parole. C'est quand tu obéis. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir l'intelligence, tu peux finir des études, mais lorsque tu n'obéis pas à la justice de Dieu, lorsque tu ne présentes pas la justice de Dieu aux hommes, bien-aimé, tu ne pourras jamais prospérer, tu ne pourras jamais avancer. Voilà ce que le prophète 14 nous dit. Frères et sœurs, lorsqu'on l'a jugé en cas, c'est pas le jour qu'on l'avait jugé, il avait commencé à voler, mais il avait commencé à voler longtemps. Toi qui mets les mains dans les caisses de ton entreprise pour gagner profit, toi qui aimes scroquer les autres pour tirer profit des autres, toi qui vis dans le mensonge, pour mentir les autres, pour gagner profit de la vie. Frère, tu seras exposé demain. Pasteur, tu seras exposé demain. Diable, tu seras exposé demain. Serviteur, tu seras exposé demain. Dieu va t'exposer parce que le péché que tu fais, tu racontes. Ce péché, tu ne seras jamais avancé. Tu ne seras jamais béni. Ta bénédiction sera l'enfer. La honte devant les frères que tu as enseignés. Tu vas apparaître devant tes frères. Je vais te dire, voici, voilà le chemin. Va sur ce chemin. Les pionniers de l'église vont te voir, vont se moquer de toi. Lorsque tu vas te retrouver dans l'enfer. Ne profitez pas des autres. Frères et sœurs, c'est le vol. Alléluia. Amen. La victoire, bien-aimés les enfants d'Israël, n'était pas donnée pour un cas. C'était donné pour tout le peuple. J'ai été clair avec eux. Je ne nous cache rien, frère. Les pensées d'un cas n'étaient pas dans la parole de Dieu. Si un cas avait l'habitude de méditer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu dans sa pensée, les diables ne voulaient pas utiliser, frère. Ces mauvaises pensées là-dessus, désobéir au commandement de Dieu, escroquer son prochain, collectionner des objets
qui n'étaient pas les siens s'enrichit au détriment des autres. C'est ce qui se passe dans l'assemblée de Dieu. Ces choses se passent à l'église. Ces choses se passent aux chrétiens. Qui n'est pas satisfait du cœur des autres. Ils aiment seulement que leur cœur soit satisfait. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, alors d'Israël qui avait aussi l'envie d'avoir ces richesses, pour avoir cette victoire, Dieu leur a enseigné. Ils ont appris, bien aimé, pour prendre Jéricho. Ils ont suivi les directives de Dieu. Jéricho était tombé entre leurs mains. Dans Jéricho, il y avait la richesse. Tu as beau prier, je sais. Tu as beau demander beaucoup de choses, je sais. Dieu t'a donné possession de ce que tu entendais longtemps. Tu as gêné. Tu as crié au Seigneur que le Seigneur te bénisse, qu'il change ta situation. Parce que tu regardais la réalité de la famille. Tu regardais la réalité de ta vie. Il n'y avait plus personne pour t'aider. Et voilà comment tu t'es plongé dans une vie de prière. Assouplis l'Éternel, que l'Éternel change ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel a changé ta vie. Il t'a donné possession de la bénédiction. Mais tu es en train de tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Quelles sont les promesses que nous faisons, Seigneur, lorsque nous sommes dans les difficultés? Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir, je serai ton esclave. Tout ce que tu vas me donner, je vais te donner. Où sont ces promesses? Tu ne défends pas la justice de Dieu, mais tu défends tes causes, tes intérêts. En cas il t'allait toucher les choses interdites par Dieu, les choses qui étaient maudites par Dieu. Bien aimé, quand tu prends la chose qui est pour Dieu, c'est une malédiction que tu prends. Tu mets la malédiction dans ta vie sans le savoir. Le contraire de la malédiction, bien aimé, c'est la honte. Les gens vont te manquer de respect parce que tu ne produis rien. Il est parti prendre les choses interdites par Dieu. Ce qui était pour Dieu, il a mis dans ses bagages. Mais Dieu le voyait. Vous avez des comptes bancaires que vous avez pris la dîme de Dieu. Ce qui est revenu pour le Seigneur, vous jetez dans vos comptes, dans vos bagages. C'est une malédiction. C'est encore un fait. Ce qui était pour Dieu. As-tu déjà volé combien de Dieu? Est-ce que tu gardes la parole? Est-ce que tu défends la parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit sur tes revenus? Un homme trompe-t-il Dieu? Il croyait tromper Dieu. Il croyait tromper son groupe, ses amis, qui marchaient dans le désert. Son entourage. Ils ont souffert ensemble, ils ont prié pour qu'ils puissent avoir cette possession pour l'honneur de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ce que l'Éternel t'a donné comme possession? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est spirituel. C'est spirituel. Nous avons gêné ensemble.
Nous avons prié ici ensemble. Nous avons élevé Dieu ensemble. Dieu t'a visité pour la prière de frère, pour la prière de la sœur. Dieu t'a béni. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu prends tout, tu jettes dans ton compte bancaire. Tu oublies l'avancement de l'œuvre. Mais je te dis, Dieu va t'exposer un jour. Tu vas revenir ici pour demander le pardon. Mais que ce soit pas trop tard pour toi. Tu dois acclamer Jésus. Alléluia. Quel est ton style, bien-aimé, de vie? Ton style te permet d'avoir des choses rapides. Pour encore être rapide, pour avoir des biens, l'argent, l'or, c'était rapide. Il n'a pas mérité. Parce que tous ces biens-là étaient les biens de la communauté israélienne. Pour les dieux d'Israël. Pour servir à ce Dieu d'Israël. Ce n'est pas Dieu qui devait mettre les or et argent dans ses poches. Mais c'était pour l'œuvre. C'était pour l'œuvre. As-tu oublié les promesses que tu as faites à ton Dieu? Si tu me bénis, Seigneur, je vais te donner tout. Alléluia. Où sont les promesses de l'Église? Nous levons les prières ensemble. Mais quand il y a une situation, l'Église disparaît. Bien aimé, c'est une honte. C'est notre style de vie. Quelle vie que nous menons, bien aimé. Mais quand le jour du jugement venu, sa fin était honteuse. Il était confondu. Lorsqu'on a dit on t'assoit de bien, les objets que tu as cachés dans tes bagages, vraiment c'était la honte. Lui et toute sa famille, c'était pas la honte de lui seul. Avec toute la famille, c'est ce que la Bible me dit. Et tu crois que ta honte de ta jeunesse là sera pour toi? Ça sera pour toute ta famille. Et tu seras privé des choses de Dieu. Même les enfants seront privés des choses de Dieu. Parce que tu n'as pas permis que Dieu agisse dans la vie de tes enfants à cause de ta cupidité, à cause de ton vol, de ton caractère qui vient de tes pensées. Ses brebis, sa tante et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée. D'accord. Le verset 25. Jésus dit, pourquoi nous as-tu tout prêt? Tes attentes de troubler toute l'assemblée de Dieu. Tes actes troublent l'assemblée de Dieu. Trouble ta famille. Tes actes. L'Éternel te troublera, dit Josué. Les paroles ne venaient pas de la bouche de Josué, ça venait par Dieu lui-même. Voilà ce que Dieu commence à dire en cas. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On le brûla au feu. On le lapida. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es voleur. Tu ne peux pas conquérir la bénédiction dans le vol. Tu ne peux pas avancer dans le vol. Dieu est contre le vol. Parce que le vol c'est un péché. Ça te sépare, bien-aimé, de la bénédiction de Dieu. Or que Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ta vie.
Dieu s'est souvenu de tes prières. C'est pour ça qu'il t'a béni de la confiance que tu l'avais fait. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni. Tu oublies la confiance que Dieu a fait à toi pour te donner cette responsabilité. Ton argent pour satisfaire des hommes, pour que les hommes puissent te louer. Ne faites pas, bien aimer, ces erreurs dans la vie. De prendre vos dîmes, d'aller donner à vos amis. De faire des offrandes à vos amis. On peut faire un don à une personne, mais pas faire une offrande. L'offrande est dans la maison de Dieu. La dîme se passe dans la maison de Dieu. Ne faites jamais ces erreurs. Dans vos salaires, au lieu d'enlever d'abord la part de Dieu, mais vous permettez la part de Dieu, vous donnez à vos amis pour satisfaire l'homme. Tu connais le cœur de cet homme, mais tu ne le connais pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un interdit maintenant dans ta vie. Il y a la honte dans ta vie sans le savoir. Regarde comment les diables vont te voler tes bénédictions, tes opportunités. Sans le savoir, tu investis, rien ne marche. Défends de la justice. Défends la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'est revenue? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'enseigne? Ton caractère vient de tes pensées. Comme tes pensées ne sont pas en Dieu, et voilà comment tu te comportes comme un animal. L'apôtre Paul a parlé de l'homme animal, homme qui ne réfléchit pas, même s'il lit la parole, il ne comprend pas. C'est que la parole, à cause du sentiment, à cause de tes sentiments, tu vas perdre la bénédiction de Dieu, ce que Dieu a préparé pour toi. S'il t'a béni pour prendre soin de son œuvre. Aujourd'hui dans l'église, on compte ceux-là qui donnent leur dîme. On compte. Pour le mois, la dîme est devenue maintenant calculée. Le mois, si je ne donne pas, le mois prochain, je ne donne pas. Mais je vais devenir le mois. D'abord parce que j'ai des choses que les autres m'ont demandé, il faut que je puisse me satisfaire. Tu tapes à côté sur une malédiction. Tu vois le Dieu. Pour satisfaire l'homme. Dieu n'est pas comme un homme. Mais Dieu marche avec nous dans ses principes. Nous devons défendre la parole. Quand aurait pris possession pour la justice, en ne prenant aucune des choses maudites de Jéricho. La ville était maudite, donc tout ce qui était dans Jéricho était maudit par Dieu. Dites Amen. Là où Dieu t'a donné le travail, mais tu ne connais pas la fondation de ce travail. Tu ne connais pas la source de ce travail. Bien aimé, dans les entreprises, beaucoup de choses se passent. Il y a des alliances dans les entreprises avec le ténèbre, avec le ciel et les eaux. Alléluia. C'est pour ça que je dis, lorsque tu trouves quelque part du travail, tu as un salaire, enlève d'abord les 1/10 pour que Dieu bénisse tes revenus. Parce que tu ne sais pas d'où sortent tes revenus. Alléluia. C'est avec le diable. La Bible dit il est malin. C'est l'ange de la lumière. Il connaît l'homme. Il connaît l'homme. Peut-être que tu oublies que Dieu te connaît et que le diable ne te connaît pas. Mais le diable te connaît. Il connaît les sources de tes revenus. Il connaît là où tu travailles. Il connaît d'où sort cet argent.
Ne regarde pas le salaire. Regarde Dieu. Le monde est contrôlé. La Bible dit, il est le prince de ce monde. Il est partout, le diable. Partout, il est là. Et rien sur ce monde, sur cette terre peut s'échapper du diable. Il contrôle tout. Il avait pris possession du monde. Il se proclamait le prince de ce monde. Il a tenté Jésus. C'est la même manière qu'il te tente. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il a tenté le cœur d'un cas. Il a tenté seulement le cœur. Il a utilisé ce qui était autour d'un corps, la famille, qui lui donnait le conseil. Mais encore n'a pas suivi l'enseignement que Dieu leur a donné de l'autre côté, à travers Josué. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour que tu puisses avoir la connaissance. Encore veut oublier cet enseignement. Dites Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, il a pris les choses qui étaient maudites de Jéricho comme Dieu l'avait ordonné, mais il a permis à sa cupidité matérialiste de l'attirer et il a mis fin à sa vie et celle de toute sa famille. Tente de mettre fin aux choses que Dieu a dit à toi à petit feu. Petit feu. Toi-même, tu sais qu'il y a maintenant un changement dans ta vie. Il y a un changement. Tu n'es plus la personne qui était avant, avec une bonne relation avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible est en train de nous dire dans Somme 37, verset 7, observez celui qui est intègre et regardez celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Si nous continuons, bien-aimés, la Bible dit, mais les rebelles sont tous supprimés. Les rebelles sont tous supprimés. Tu es supprimé de la bénédiction de Dieu. Rien n'avance. Rien n'avance. La prospérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient bien aimé de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel est secouru et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Les justes. Essayez-vous de défendre, bien-aimés, la justice de Dieu. Daniel en Babylone a défendu la justice de Dieu. Il était un homme comme vous et moi. Il a accepté Dieu dans son cœur. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a défendu, bien aimé, la justice de Dieu. Daniel, il a résolu dans son cœur. Tu dois résoudre le problème dans le cœur. Tu dois accepter de défendre la justice de Dieu dans le cœur. Il a résolu de ne pas se souiller à la table bien-aimée du roi. Parce qu'il craignait Dieu. Il
voulait pas s'essuyer. Parce qu'il connaissait la valeur de la parole. Sa vie dépendait de la parole. La parole nous révèle beaucoup de choses cachées. Quand tu défends la justice de Dieu, Dieu finira à te révéler les interdits, les choses qu'il haït, les choses qui donnent la force au diable pour menacer nos activités, pour détruire nos familles. Quand on arrive à défendre la justice de Dieu, Dieu ne va pas te garder la révélation, il va te révéler ce qui peut t'arriver, ce que les autres ne peuvent pas voir, ce que les autres ne peuvent pas arriver à faire. La justice te donnera la sagesse. Il n'était pas trompé par le diable. Et beaucoup sont trompés par le diable. Parce que quoi? Ils ne font pas la justice de Dieu. Ils ne sont pas révélés par Dieu. Nous allons prendre, bien-aimé, Daniel chapitre 8. Chapitre 1, le verset 8. Daniel est résolu dans son cœur de ne pas s'essuyer avec la portion de viande du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Dites Amen. Il n'a pas voulu satisfaire la chair. Aujourd'hui, nous posons des questions, les choses ne marchent pas. Pourquoi les choses n'avancent pas? Mais nous n'avons jamais demandé à Dieu, Seigneur, parle-moi pourquoi ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'accuser les autres. C'est un tel qui fait ça, non. Demande d'abord à Dieu que pour que Dieu te parle. Dieu va te dire que tu ne défends pas ma justice. Tu ne marches pas selon ma justice. Comment moi, Dieu qui est saint, je peux te révéler ce qui ne marche pas dans ta vie? Le songe était la personne avec l'interprétation bien aimée du songe. Mais celui qui défendait la justice de Dieu en Babylone, celui qui était intègre, celui qui avait la crainte de Dieu, Dieu avait fini, bien aimé, de parler à cet homme. Comment Dieu peut se glorifier dans notre vie si nous n'arrivons pas à défendre la justice de Dieu? Comment il peut nous défendre? Frères et sœurs, on se suit avec la corne. On ne se respecte plus. On rentre dans le lieu sué. Mais quelqu'un peut connaître sa vie lui-même. La cause de ce qu'il fait, qui l'amène dans les échecs. Ayons pitié de notre vie, frère. Nous sommes appelés chrétiens. Le chrétien a à défendre la parole. Regardez comment on expose Jésus. Jésus n'a plus de valeur à cause de vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Les gens ne croient plus en Jésus à cause de notre comportement, à cause de notre caractère. En Babylone, ils ont cru au Dieu de Daniel, au Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont cru à leur Dieu. Parce qu'ils ont donné la valeur à la parole de Dieu. Ils ont médité la parole. Ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais se prosterner devant l'idole. Dieu s'est fait voir en Babylone. Le roi de Babylone a reconnu la puissance de Dieu. Mais on n'a jamais reconnu la puissance de Dieu dans ta vie depuis que tu as reçu Jésus. Parce que tu ne défends pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, où est notre croyance? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes tourmentés. Nous n'avons plus la paix.
Où est partie la paix que Jésus nous a donnée? Est-ce que c'est la faute en Christ ou c'est notre faute? C'est pourquoi Daniel demandait au prince des eunuques de ne pas se suer. Mais toutes choses tu prends. Tu acceptes tout pour satisfaire la chair, pour avoir la joie. Daniel a marché dans la justice de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, ta force viendra pour jouer le rôle pour que tu arrives à ton destin. Quand tu résistes au diable, quand tu n'acceptes pas la parole, la voix du diable, tu dois arriver à ton destin. Ton destin est déterminé par ta force. Ta force, c'est ton caractère. Quand ta force est faible, ton caractère sera faible. La force vient dans la vie de prière. Parce que c'est la prière qui nourrit l'esprit. L'esprit va développer ton caractère. Tu seras un homme dur spirituellement. La chose qui détermine, bien aimé, la force de destin. Vous avez le caractère et dans la force. Il y a des gens avec un caractère fort et il y a des autres avec un caractère faible. Personne ne peut avoir un caractère faible avec un destin fort et viser de bonnes choses. Si ton caractère est faible, tu n'auras pas de bonnes choses. Parce que ta force est faible. Leur force, bien-aimée, venant de la prière. Ta force, c'est ton point de départ. C'est ton point de départ pour la bénédiction. Ne laisse pas que le diable puisse te gagner. Ne laisse pas que le diable puisse te gagner, frères et sœurs. Lisons Proverbe 4, encore le verset 23. La Bible dit, garde ton cœur. Plus que toute chose, autre chose. Car de lui vient les sources de la vie. Le cœur. Ta force vient de ton cœur. Ton caractère vient de ton cœur. Ils aimaient Dieu dans leur cœur. Ils gardaient, bien aimé, la justice de Dieu dans leur cœur. Leur victoire venait de leur cœur. Aujourd'hui, nous cherchons l'élévation. Nous cherchons, bien aimé, la bénédiction. Mais toutes ces choses, la source, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Nous cherchons que Dieu nous visite. Mais quand tu as un mauvais cœur, un caractère négatif, comment Dieu peut s'approcher de toi? Garde ton cœur, tu seras toute chose. Car de lui vient la source de la vie. Dans Proverbe, chapitre 23, le verset 7,
car il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Mais les larmes, c'est le cœur. La vie est dans le sang, dans ton cœur, ton caractère, tes pensées. Viens de ton âme. Tu as l'alliance avec le sorcier. C'est là où on parle de la sorcellerie inconsciemment. La sorcellerie dans le sang. Tu es animé par des esprits impurs, par des esprits méchants. Et voilà comment tu reflètes leur caractère. Tu es dur. Dieu ne pourra jamais te visiter. Dieu ne pourra jamais révéler ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. Tu dois connaître ton état d'âme. Qui suis-je, Seigneur? Pourquoi je résiste à ta parole? Pourquoi je ne défends pas ta justice? Moi, on ne me bénit pas, moi, on ne me donne pas. Est-ce que tu donnes? Alléluia. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bu. Te dilate, mais son cœur n'est point avec toi. Beaucoup ont perdu leur propre bénédiction à cause de leur caractère. Accord a perdu bien la bénédiction parce qu'il avait un mauvais caractère. Son caractère venait de ses pensées, de son cœur. Et voilà comment on l'avait brûlé. On l'a amené hors du camp pour aller le brûler avec sa famille. Tu es en train d'amener le feu dans ta famille toi-même. Parce que tu voles Dieu. Tu ne connais pas la source de l'argent qu'on te paie chaque fin du mois. Tu ne fais que recevoir. C'est que tu regardes là. C'est seulement, on te montre, c'est ça qu'on fait. Mais derrière, il y a autre chose. Dites amen. Hein, qui leur donne la puissance là de gagner beaucoup d'argent dans leur entreprise. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention. C'est quand te paie, enlève la 10e de Dieu. Va donner. Pour que Dieu bénisse tes revenus. Parce que tu ne connais pas la source de ce que tu trouves là. Plongeons, bien-aimés, nos cœurs dans le sang de Jésus, dans la parole de Dieu. Le caractère, c'est ce qui détermine quoi? La force du destin. Ton caractère. Ton caractère va t'amener à ton destin. Quand tu es un homme qui obéit à la parole de Dieu, tu vas arriver à ton destin. Quand tu es un homme qui fait la volonté de Dieu, tu vas arriver à ton destin. Ton destin était déjà proclamé par Dieu, ce que tu vas devenir demain. Ne cherche pas à aller à gauche et abandonner ton destin. Ton destin est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui connaît là où il va te placer tes mains. Il te met à l'épreuve. Il te met à l'épreuve. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Quelle que soit votre pensée, devienne votre caractère. Quand vous commencez à penser de mauvaises choses, vous allez refléter aussi de mauvaises choses. Alléluia. Quand vous allez penser de donner dans la maison de Dieu, vous allez refléter la bénédiction. Nous allons s'élever. Grâce à Jésus. Nous allons s'élever grâce à Jésus.
Quand vous avez les mauvaises pensées, vous ne serez jamais intéressé de votre vie. Vous ne serez jamais intéressé, bien-aimé, de votre vie. Vous ne serez jamais intéressé de votre travail. Parce que déjà les pensées ont gagné déjà votre état. Votre esprit est menacé par vos pensées. Vous aurez maintenant des doutes pour vous-même. Vous serez maintenant limité dans votre vie. Parce que vous avez des mauvaises pensées. Comment cela fonctionne, bien-aimé? Les pensées fonctionnent. La pensée établit même aux actions. Les actions que nous posons, bien-aimé, viennent de nos pensées. Les décisions que nous prenons viennent de nos pensées. Quelles sont tes pensées ce matin? Sur la parole de Dieu, tu penses? Ou sur la parole des hommes? Tes actions sont soutenues dans les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes soutiennent. Les mauvaises habitudes soutiennent tes actions. Cela établit maintenant ton caractère. Quel est ton caractère? Quand tu as un mauvais caractère, tu détruis ton destin. Tu détruis le plan de Dieu dans ta vie. Les enfants de Dieu sont privés du plan de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à défendre la justice. Rentrons nous-mêmes ce matin, bien-aimés. Regardez votre relation avec Dieu. Il te dit ce matin d'être le défenseur de la justice. Défends la parole de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Nos mauvaises actions sont soutenues, bien aimé, par nos mauvaises pensées. Bien aimé, si tu veux gérer ton destin, commence par les pensées. Faites attention à votre pensée. Regarde les pensées qui viennent en toi. Tu es découragé encore de tes propres pensées. Tu es affaibli encore de tes propres pensées. Que la parole de Dieu domine tes pensées. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Pour que tu aies les pensées de Dieu pour ta vie. Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu aurais du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, bien-aimé. Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Est-ce que c'est la parole de Dieu? La parole de Dieu va t'amener dans la réussite, dans le succès. La parole de Dieu va t'amener dans le mariage. Tu auras le succès dans le mariage. La parole de Dieu va t'amener dans le travail. Tu auras du succès dans le travail. La parole de Dieu ne pourra jamais t'amener dans les échecs. Quelles sont tes pensées, bien-aimé? Quand nos pensées sont liées avec la parole de Dieu, ça nous mènera, bien-aimé, dans le succès, dans la réussite, dans nos entreprises. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Que mes pensées soient liées à ta volonté, Seigneur. Daniel à Babylone, avec ses amis, leurs pensées étaient liées à la parole. C'est pour cela qu'ils ont eu des succès en Babylone. On les a jetés dans le feu. On les a jetés
bien-aimés, dans la citerne de Lyon. Mais rien de malheur est arrivé, frère. Parce que la pensée est liée à la parole, à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu penses dans ta vie? Cela te détruit ta vie. Paul nous dit, je vous exhorte donc, frère, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte, le culte qui satisfait notre raison. Le culte raisonnable. Quelle est la raison de ta vie? Quelle est la raison de ta vie, frère? Que ta vie soit satisfaite, frère. Refuse les menaces dans ta vie, les mauvaises pensées. Le diable nous attaque par les pensées. Nous devons donner notre corps à la loi divine, la loi de Dieu. Décidez de regarder ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Si tu penses les bonnes choses, dites maintenant ce que tu penses les bonnes choses là. Pense à ta réussite. Pense aux bonnes choses. Pense à ta réussite. Dites la réussite. Dites la réussite. Marche avec ce que tu penses. Quelle est la réussite de ta vie? Tu es déjà béni. Tu te dis, ma fille, tu es béni. Mon fils, tu es béni. Marche avec la bénédiction. Enlève le doute. Tu es déjà béni par Dieu. Tu ne t'es pas créé pour souffrir. Tu t'es créé pour faire sa volonté. On me dit, Seigneur, je suis déjà béni. Ma pensée est dans ta parole parce que tu as dit, je suis béni. Je suis différent de mes frères. Je suis différent des autres parce que je suis béni par ta parole, Seigneur. Je suis différent parce que je donne dans ta maison, Seigneur. Et je suis béni. Le dévorateur ne me sera plus de mes affaires. Parce que je suis dans ta volonté, Seigneur. Père, bénis ce peuple. Bénis nos vies, Jésus. Bénis nos vies telles que tu as déjà déclaré, Père. Soutiens nos pensées, Jésus. Soutiens nos vies comme tu avais soutenu, Père. Daniel et ses compagnons Babylone. Sois présent dans nos vies éternelles. Car nos pensées caractérisent notre destin, Seigneur. Nous voulons vivre notre destin. Nous devons y avoir ce que tu as déjà promis pour nous, Père. Nous voulons arriver, Seigneur, à notre destin. Place-nous, Seigneur, là où tu as déjà proclamé, Père. Nous refusons, Seigneur, les échecs. Nous refusons l'opprobre qui est la honte. Nous refusons les œuvres de ténèbres d'influencer nos vies, Seigneur. Parce que tu nous as appelés à être bénis, Père. Dis-lui, Seigneur, je suis béni par ton nom. Je suis béni par ton nom. Je suis béni par ton nom, Seigneur. Je suis béni. Quand le Seigneur a apparu à Jacob, Jacob est parti avec cette pensée.
vision. Il n'a pas abandonné sa vision. C'est pour cela que Jacob a accepté de travailler encore 7 ans pour gagner la chance qu'il avait aimée. C'était dans les pensées bien-aimées. Les pensées sont dictées sur quoi? La vie de l'échec. Il est sorti dans la maison de son homme. Il était béni. Parce qu'il a gardé la parole. La parole qu'il avait entendue. Il a marché avec cette parole. Pendant des années, il avait fait dans la maison de son homme. Il a gardé la promesse. La parole. Le Seigneur finira, bien-aimé, à venir à ton secours, à ton problème, qui dure longtemps. Enlève les pensées négatives. Car le Seigneur avec toi ce matin, il vient de nous parler, bien-aimé. Attention-nous à la parole. Mettons la parole de Dieu en pratique. Défendons la justice de Dieu. Oh Père, nous t'avons écouté Jésus. Tu nous as parlé par ton Esprit Saint ce matin. Tu as inspiré ce message. Seigneur Père, pour que nous puissions vivre, Papa, le merveille de tes promesses, Jésus. Gardons votre vision. Gardez votre vision. Gardez la parole de Dieu. Gardez ce que le Seigneur nous a montré, bien-aimé. Marchez sur la scène de Dieu. Vous a déjà montré sur la scène. Vous ne séparez pas avec ce que le Seigneur a dit devant vous, frères et sœurs. Vous êtes bénis, mes bien-aimés, car le Seigneur. Précieux Jésus, priez sous ta vie. Précieux Jésus, priez sous ta vie. Si vous gardez, bien-aimés, ce que vous pensez, ce qui est positif pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez contrôler votre personnage et accomplir votre destin en gardant ce que vous pensez, bien-aimés, qui est positif. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur, bien-aimés, acclamons Jésus, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi de roi. Les mauvaises pensées, bien-aimées, qui vous laissent comme ça, l'amener dans le feu et les gueules. Soyons plus le Seigneur. Je n'ai pas content de nous quand on l'envole. Quand on le ment, on tient l'église, on pleure avec nos problèmes. Quand Dieu est béni, au lieu d'enlever d'abord la partie de Dieu, nous n'arrivons pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Or, ce que nous gagnons là, bien-aimés, c'est une malédiction. C'est qu'en cas de gagner en croyant qu'il avait des richesses, ça a été une malédiction. Je vous ai dit, il y a des entreprises qui sont fondées, bien-aimés, par des sectes. Alléluia. Par des puissances des ténèbres. Et l'argent que vous recevez, bien-aimés, pendant les salaires, vous ne savez pas ce qui se passe dans le système avec les banques. Frères et sœurs, c'est le diable qui contrôle le monde. C'est un système bien-aimé diabolique. Nous sommes des chrétiens. Quand Dieu nous révèle quelque chose, nous devons pratiquer la parole de Dieu pour que ce change du monde et vous avez cette parole et le pratiquer. Et vous allez voir ce que vous allez vivre. Alléluia. Tout ce que vous allez toucher avec votre main, quand vous investissez, ça sera vite. Ça va se multiplier à partir de maintenant. Vous allez vivre la main de l'Éternel. Alléluia. Enlevez les mauvaises pensées. Ça veut dire que tout le Amen. Hein? Quand tu trouves quelque chose, pense d'abord à Dieu. Enlève d'abord de Dieu. Tu amènes pour que Dieu bénisse tes ressources, pour qu'il multiplie encore.
Pour que tu aies le pouvoir à cet esprit qui retire ton argent par les maladies. Par des problèmes dans la famille. Ça arrive, tu touches. Aujourd'hui, pousse, c'est fini. C'est le diable qui récupère. Ça repart là où tu avais pris. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Nous devons l'acclamer. Si tu as aimé la parole de ce matin, tu dois acclamer Jésus. Alléluia.